Hey yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler de l'esprit du conquérant moderne. Et quand je parle de conquérant, je parle en fait des Julius César, des Alexandre le Grand, des Napoléons, des Genghis Khan du temps moderne. Genre, comment ces conquérants en fait pensaient. C'est-à-dire, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera pour en fait t'aider à renforcer ta fortitude mentale, être plus fort mentalement en changeant comment tu vois les difficultés qui t'arrivent. Parce que c'est ça en fait la question. Comment tu changes ou bien comment tu vois les choses qui peuvent t'arriver dans la vie en fait peuvent déterminer un homme qui est solide mentalement et un homme qui est faible mentalement. Aujourd'hui, je vais te donner en fait les armes nécessaires pour vraiment être plus solide mentalement. Parce qu'on a souvent tendance à voir les problèmes comme quelque chose de négatif. Mais en développant, tu vas comprendre que c'est pas tout à fait tout le temps le cas. Mais avant de commencer sur ça, je vais te raconter l'histoire en fait du conte de Monte Cristo. Donc en anglais c'est The Count of Monte Cristo. En français c'est le conte de Monte Cristo. En fait le conte de Monte Cristo c'était une histoire en fait, une vraie histoire. Donc on a même fait un film dessus. Je pense que c'était en 2002 que le film a été fait. Le conte de Monte Cristo c'était un homme qui a été trahi par son meilleur ami qui désirait sa copine ou bien sa femme de l'époque. Donc son meilleur ami désirait sa copine et sa femme de l'époque. Et pour se débarrasser de lui, il lui a accusé ou bien il a conspiré avec d'autres personnes pour l'accuser de trahison. En fait, et ils l'ont faussement mis en prison pour 13 ans. Donc la prison s'appelait le Château d'If. Donc ils l'ont mis en prison pour 13 ans de sa vie. Et à l'intérieur, il a dit ce quote ou bien cette citation qui est très célèbre. Il disait en anglais 13 years into the Château d'If and then the world is mine. Donc je vais te traduire ça en français, ça veut dire 13 ans dans le Château d'If et après le monde est à moi. Et tu sais quoi? Après ces 13 ans, après avoir purgé sa peine de 13 ans, trahi par son meilleur ami qui a fini par ça, avec sa copine de l'époque en fait, on lui a jeté en prison après 13 ans. Il est ressorti, il a réussi à devenir l'un des hommes les plus riches, les plus influents et surtout l'un des hommes les plus puissants du pays et a fini par prendre sa revanche sur toutes ces personnes qui avaient conspiré pour le foutre en prison pendant 13 ans. Imagine le niveau de fortitude mentale, le niveau de mentalité, en fait, de solidité mentale que cet homme a. Combien d'hommes, en fait, auraient pu avoir cette solidité mentale, à continuer à avoir la tête dans les épaules pour être en prison pour 13 ans, après t'être fait trahir par ton meilleur ami qui a fini avec ta copine pour dire 13 ans dans un château d'If ou bien dans le donjon et après, le monde est à moi. Il a pris 13 ans pour ruminer sa vengeance, pour préparer son plan et au final, il est sorti. Il a fait exactement ce qu'il a dit. Il est parti devenir l'un des hommes les plus riches et a fini par prendre sa revanche sur toutes ces personnes-là. Donc, pour t'expliquer que des choses, ça peut être très négatif, des choses qui t'arrivent. Mais si tu as l'esprit conquérant, c'est-à-dire si tu arrives à trouver les choses négatives qui t'arrivent comme une nouvelle opportunité ou bien comme quelque chose de changement de direction ou bien même une motivation ou bien même dans ça, il y a une opportunité que tu peux exploiter pour créer quelque chose de meilleur. Chaque fois que tu as ça, au final, tu ne vas plus voir les problèmes comme quelque chose de négatif. Tout le temps, il n'y a pas de positif, tout est foutu, tout est merdique. Non. Quelque chose est merdique, certes, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Parce que dans chaque chose négative, il y a dedans, comme on dit souvent la citation, il faut voir le bon côté des choses. Dans chaque chose négative, il y a un côté, si tu le regardes bien, il y a un bon côté des choses. C'est ce que Napoleon Hill disait en fait dans son livre, en fait, Plus malin que le diable. Il disait, si je traduis ça, dans chaque échec, dans chaque cœur brisé, dans chaque difficulté de la vie que tu peux avoir en fait, il y a dedans, the seed ça veut dire la graine, il y a dedans la graine en fait que tu peux semer pour créer une opportunité égale même au niveau de problème que tu avais, voire même plus. Et quand je parle, je dis pas dans chaque problème il y a une opportunité, mais dans chaque problème il y a la graine de l'opportunité. Si tu sais semer cette graine là, si tu sais exploiter cette graine là, ça peut te donner derrière en fait un gros baobab derrière d'opportunités que tu peux avoir. Il faut juste savoir voir le bon côté des choses. Parce que dans chaque problème que tu regardes bien dans cette vie, rares sont les problèmes où tu peux avoir un problème et tout est foutu. Il n'y a vraiment pas de côté positif dedans. Rare. Si tu es quelqu'un d'optimiste, si tu es quelqu'un qui sait regarder le bon côté des choses, tu trouveras forcément quelque chose que tu peux exploiter. Parce que comme tu vois le yin et le yang,
Le yin et le yang, c'est la représentation parfaite de la vie. Il n'y a jamais de noir sans blanc, ni de blanc sans noir. Tout est gris. En fait, il y a la force des opposés qui est là, qui nous entoure en fait dans la vie. Il y a la lumière, il y a l'obscurité. Il y a l'eau, il y a le vent. Il y a le positif, il y a le négatif. Il y a tout exactement qui se complémente. Et même si tu regardes le yin et le yang, il y a le côté yin, le côté yang, le côté noir, le côté blanc. Par contre, si tu vois le côté blanc, il y a un peu de noir dedans, un petit cercle noir dedans. Ainsi de suite, de la même manière, si tu vois le côté noir, il y a un petit cercle blanc dedans. Donc, dans le noir, il y a du blanc et dans du blanc, il y a le noir. C'est-à-dire quoi? Même quand tout est bon dans le positif, il y a l'opportunité d'avoir un tout petit peu de négatif là-bas. Parce que quand tout est bon, quand tout est cool, en fait, c'est là-bas où on peut penser que voilà, on est plus fort que tout, on est invincible, tu ne vois pas en fait les erreurs que tu fais, tu penses que tu es irréprochable, tu penses que tu ne peux pas faire d'erreur. Derrière, il y a quoi? Il y a le trop de confiance en soi. Derrière, là, tu te laisses aller, tu es comme ça, tu penses que toutes les choses vont continuer à être cool comme ça, tu commences à moins faire d'efforts, tu te laisses aller, tu deviens arrogant, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui finit? Échec. Donc, même en fait, quand tu gagnes, quand tout va bien, là-bas, il y a la possibilité de devenir trop arrogant. Il y a la possibilité de commencer à devenir un tout petit peu paresseux, pensant que voilà, on est trop fort et tout. Tu te laisses aller, boum, la compétition vient, on te bat. Tu sais pas pourquoi. Bah, c'est parce que tu as trop profité du positif. De la même manière, le négatif. Dans chaque chose négative que tu as, tu vas voir, il y a du positif dedans. Même si on te renvoie demain du boulot, on te renvoie, imagine-toi, tu avais un boulot et tout. Et un bon jour, tu te lèves un matin, on te dit, bon, on ne peut plus te payer, on t'a licencié. Ça, c'est un gros problème pour beaucoup de personnes. On te licencie, tu dis comment je vais faire, voilà, comment je vais payer mes factures, etc. Certes, c'est négatif. Mais dedans, si tu regardes bien, tu peux trouver du positif. Tu peux dire, tiens, ce boulot même était merdique en question. Il y avait ça et ça que j'aimais pas. Ça, c'est une opportunité de pouvoir commencer à chercher un boulot peut-être qui convient plus à ma personnalité. Là, peut-être il y a plus d'opportunités. Je vais essayer de faire en sorte, je vais utiliser ce temps que j'ai maintenant, ce temps libre pour aller chercher un boulot peut-être meilleur. Et qui sait, peut-être tu vas aller trouver un boulot, tu vas te dire la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est peut-être qu'on m'ait renvoyé en fait de ce boulot. Ça peut être une opportunité de dire, tiens, j'ai toujours voulu en fait quitter cette ville pour aller me réinstaller dans une autre ville ou bien dans un autre pays. Ça, vu que maintenant je n'ai plus ce boulot en fait qui me retient, bah ça c'est une opportunité de recommencer carrément à zéro. Tu déménages, tu pars vers de nouvelles opportunités et qui sait, peut-être que tu peux avoir de meilleures opportunités par rapport à ça si tu sais bien exploiter la graine. Si tu prends cette chose qu'ils t'ont fait, peut-être qu'ils t'ont renvoyé de manière injuste, tu vas utiliser cette colère pour dire que je ne vais pas lâcher l'affaire, je ne vais pas en fait me reposer tant que je n'ai pas trouvé un boulot 2 fois meilleur. Et tu renvoies ton CV partout, tu passes des entretiens partout, tu te prépares comme il faut juste pour avoir un boulot meilleur, pour montrer aux autres, peut-être pour montrer ou bien juste pour te montrer à toi-même pour dire que vous m'avez renvoyé mais j'ai trouvé mieux. Ta copine te quitte aussi, tu dis que voilà, c'était ma copine, je l'aime trop, ça fait 3 ans, 6 ans qu'on est ensemble, 12 ans qu'on est ensemble, un bon jour elle m'a quitté, elle m'a trompé, blabla. Pour certains mecs, c'est la fin du monde. Hein. Ils sont là à chialer H24, ils veulent plus rien faire, ils veulent se suicider et tout. Si c'est suicide-là, hein, le comte de Monte Cristo, lui, il pouvait se suicider. Lui, il avait l'opportunité de se suicider parce qu'avec ce qui lui est arrivé, se faire foutre en prison pour 13 ans. Pourtant, il est ressorti plus fort que jamais. Toi, ta copine te quitte, tu te dis, ah non, c'est la fin du monde, ceci, cela. Et il y a des mecs qui essaient de se suicider. Je te garantis, on voit ça en fait sur l'internet tout le temps. C'est complètement ridicule. Tu peux prendre ça, cette cœur brisé là, qui est dur, ce que tu ressens, la colère, en fait, le fait que voilà, tu te sens trahi et tout, tu utilises ça. Maintenant, au moins, j'ai du temps libre. Ce temps libre là, je peux l'utiliser dans n'importe quoi. Je peux l'utiliser dans mes études, je peux l'utiliser, je sais pas, dans un business, je peux l'utiliser encore dans mon travail pour gagner plus d'argent, je peux l'utiliser pour aller à la salle et construire en fait un physique anatomique, je te dis, un physique de malade, un physique tellement esthétique que lorsqu'on va te revoir 3 mois plus tard, on va même pas te reconnaître. Tout ça, c'est des choses. Donc, comme je t'ai dit, l'énergie en fait, ça se crée pas, tout se transforme. Donc, chaque chose que tu perds ici, tu peux le recréer ou bien le transférer d'une autre manière en commun, en utilisant le temps libre. Tu as perdu ton boulot, ta copine t'a quitté, je sais pas, on t'a trahi. Tu utilises ce temps libre là pour aller créer quelque chose d'autre. Rare, comme je t'ai dit, rares sont les choses
où tu vois vraiment du négatif que du négatif. Il y a toujours du positif dedans. Même dans les cas les plus extrêmes. On a vu ici des hommes, des mecs qui sont là, qui étaient des losers dans les quartiers et tout. Boum, ils perdent leur père. Voilà, le père est mort. Directement, lui, il se sent responsable que c'est lui l'homme de la maison. Il n'a plus le choix. Le mec change complètement. Il devient l'homme de la maison carrément et a changé toutes ses habitudes pour commencer lui-même à subvenir aux besoins en fait de sa famille. Certes, ça c'est un exemple vraiment extrême qu'on ne souhaite à personne, mais on a vu ça. Des hommes qui ont perdu leur père comme ça et qui ont pris la place, voire même devenir plus en fait imposant même que ce que leur père était, prendre les charges de toute la famille parce qu'il s'est senti responsable. Cette chose négative qu'il y a aucune chose positive, bah lui il s'en est sorti plus fort, lui il s'en est sorti plus, avoir plus de succès pour prendre soin de sa famille. J'en ai vu moi-même personnellement des hommes qui ont enceinté une fille comme ça, des losers qui étaient là à foutre du n'importe quoi, ils ont enceinté la fille. Pourtant avec ça, avec ses responsabilités de savoir que maintenant ils ont un enfant, le mec c'est devenu une autre personne. Je te garantis, le mec est devenu responsable, le mec commence à travailler, le mec arrête les conneries qu'il faisait. Le mec en quelque temps tu ne reconnais même plus le mec. Le mec est devenu un homme bien meilleur. Pourtant je te garantis, même si avoir un enfant c'est quelque chose de très positif, mais je te garantis que quand sa copine lui avait appelé, lui dit je suis enceinte, il n'avait pas pensé ça du tout. Il pensait peut-être que sa vie allait s'écrouler. Il pensait peut-être que c'est fini. Je vais mourir, mes parents vont me tuer. Qu'est-ce qu'on va dire? Mes voisins, mes trucs, mes amis, l'entourage va commencer à parler. Il pensait que c'était la fin de son monde. Pourtant, quand le fils est né, quelques années plus tard, tu lui demandes, il va te dire cet enfant-là ou bien cette fille-là est la meilleure chose qui ait pu arriver en fait dans ma vie, parce que c'est cette chose qui a causé, c'est cette petite graine là qui a causé le fait que le mec a fait un changement radical dans sa vie et a atteint des niveaux qu'il n'aurait jamais pu pouvoir atteindre si ce petit malheur ou bien cette chose qu'il considérait comme un malheur au moment où ça arrivait n'était pas arrivé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc chaque chose, comme je t'ai dit, rare dans cette vie sont les choses que tout vient négatif et il n'y a aucun côté positif. Chaque chose négative, sache qu'il y a un côté positif que tu peux exploiter dedans. Cette année même de 2023, j'en ai fait moi-même l'expérience. Quelque chose qui m'est arrivé en début d'année, vraiment qui m'avait déstabilisé, ça m'avait vraiment fait mal. J'ai essayé de voir un bon côté, j'ai essayé de prendre un tout petit peu le temps que j'ai eu. Ou bien voilà, maintenant j'ai moins de stress par-ci, par-là, je vais essayer d'utiliser ça pour créer quelque chose ici et là-bas. Aujourd'hui, je te jure, je ne regrette pas aucunement en fait cette décision que j'ai faite. C'est toujours ça. Donc arrête de voir les difficultés comme les difficultés qu'ils sont. Commence à les prendre comme une opportunité. Lorsque tu commences à dire ok, là c'est la merde, on vient de me renvoyer, ma copine m'a quitté, rien ne va, tout est shit et tout. Là-bas tu dis ok cool, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux faire pour retourner ça? Toujours essayer de retourner. Lorsque tu as cette mentalité, peu importe les difficultés de la vie en fait que tu vas avoir, tu auras toujours en fait la tête sur les épaules pour pouvoir regarder le problème sur tous les angles et essayer de profiter, de prendre avantage de la situation pour créer autre chose. Faut éviter la difficulté. Prends la difficulté comme quelque chose. En fait, c'est dans la difficulté que les hommes se forgent. Les vrais hommes, c'est dans la difficulté que les hommes se forgent. Un homme qui n'a pas expérimenté des difficultés, crois-moi, c'est pas un homme compétent, c'est pas un vrai homme. Un homme qui n'a pas expérimenté des difficultés, c'est un enfant. C'est un vrai homme qui expérimente des difficultés. Les difficultés sont là pour te forger. Dieu t'a choisi pour expérimenter ces difficultés parce qu'il a jugé nécessaire que tu es assez fort pour endurer cette difficulté. Donc il faut prendre cette difficulté, accueillir cette difficulté. Ok Dieu, tu m'as fait confiance pour ça, tu penses que je peux l'endurer, bah je vais te prouver en fait que je peux vraiment l'endurer. Tu l'accueilles à bras ouverts parce que tu sais que ça là, ça va te forger, ça va te rendre comme un homme meilleur. Donc chaque difficulté que tu prends, tu dis ok, ça c'est cool, je vais le faire. Je vais essayer de tourner cette difficulté. C'est dans la difficulté, les hommes importants, chaque homme important. Tu penses que Genghis Khan, le mec qui a conquis, je ne sais pas, tout l'Asie, presque la moitié du monde, ou Alexandre le Grand, mais c'était des hommes, tous les jours on leur donnait de mauvaises nouvelles. Tous les jours le rebelle attaque de ce côté, l'autre côté on a perdu ça, ce général t'a trahi et a rejoint en fait l'armée ennemie, on a perdu une guerre de l'autre côté au sud. C'est toujours tout homme important que je te dis, que ça soit en fait un homme qui dirige une grande entreprise, un homme qui dirige un pays, un homme qui dirige je ne sais même pas quoi. Les hommes importants vivent dans la difficulté. C'est dans en fait
ta capacité à pouvoir rester calme et gérer ces difficultés-là, c'est ça qui détermine ta valeur en tant qu'homme. Donc, arrête de voir les difficultés comme quelque chose. Oh putain, j'ai une petite difficulté, ça y est, ma vie est terminée. Ça, tu es un petit homme, je t'ai dit. Tu es un petit homme dans tous les sens du terme. Les grands hommes, les hommes les plus importants, ils vivent dans la difficulté tous les jours. Ils ont des difficultés aujourd'hui. Genre, ils te donnent juste 1% de leurs difficultés, tu penses que ta vie est finie. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils ont autant de succès? Pourquoi c'est des grands hommes et toi non? C'est parce qu'eux, ils arrivent à gérer ces difficultés-là. Ils sont là, ils y vivent tous les jours. C'est leur quotidien, je te dis, les difficultés. Pour être un homme important, tu dois vivre dans la difficulté. C'est juste comme ça. Les hommes sont forgés dans la difficulté. Donc, accepte la difficulté. Et surtout, vois toujours le bon côté des choses. Une difficulté arrive, boum. Ça, c'est cool. Nouvelle opportunité, nouvelle motivation. Regardons bien. Regardons à tête reposée. Où est l'opportunité ici? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser ça comme motivation. Ok, tu m'as trahi, tu m'as quitté. Vous m'avez renvoyé. Vous ne voulez pas de moi. Je vais vous montrer en fait ce que vous avez perdu. Je vais utiliser cette motivation, ce temps. Je vais créer quelque chose d'autre. Vous me revoyez, vous allez dire, putain, lui-même, on lui avait donné une opportunité pensant qu'on l'a fait. La copine va dire, moi, je l'ai quitté. Et voilà ce qui est devenu. Si je savais, je n'allais pas le quitter. Donc, toujours, regarde le bon côté des choses, mon pote, d'accord? Donc, je voulais juste faire cette petite vidéo, mon pote, pour essayer un tout petit peu, voilà, de te faire montrer une petite perspective des difficultés pour, voilà, accueillir à bras ouverts. Ce n'est pas tout le temps du négatif. Parce que parfois, Dieu ferme une porte ici, mais c'est parce qu'il prenait, en fait, en considération que il réservait pour toi une autre porte beaucoup plus importante, beaucoup plus grande, beaucoup plus, je sais pas, opportunistique pour toi. C'est cette porte qu'il t'attendait. Voilà pourquoi il a fermé cette porte. Donc, ne dis jamais que c'est une difficulté, c'est une fin en soi. Non, c'est juste une partie, un chapitre de ta vie, il y aura mieux qui t'attend. D'accord? Donc voilà, like la vidéo, mon pote. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là par rapport à ce sujet. Like si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment les jeudis et les dimanches. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi les choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? J'aimerais bien connaître ton avis. Et si tu n'as rien à dire pour me montrer que tu fais partie de la famille et que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, mets-moi juste un fils d'homme. Je vais te le rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme et ça met la vidéo devant plus de personnes. Ça aide la chaîne. Et si tout ça est fait, mon pote, donc voilà, on se retrouve toi et moi comme d'habitude la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et sur ce, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.